Bourgeois vous pose un ultimatum. Dis-moi oui, mais je ne te dis pas pourquoi. Eh bien, c'est la grande question qui va se poser aujourd'hui à nos invités. Vont-ils dire oui sans savoir ce qui les attend? Iront-ils jusqu'au bout quand ils découvriront de quoi il s'agit? Croyez-moi, ça risque de ne pas leur faire tout à fait plaisir. Je vous propose de démarrer tout de suite avec notre première invitée. Bonjour Valérie, quelle mignonnette. Asseyez-vous. Valérie, vous avez 25 ans. Oui. Vous vivez maritalement avec Nicolas. Oui. Depuis combien de temps? Depuis bientôt 2 ans. 2 ans. Est-ce que vous pensez que votre compagnon va dire oui à ce que vous voulez lui demander, mais sans savoir? Il sait qu'avec moi, il faut s'attendre à tout. Alors peut-être que... J'espère qu'il dira oui. Ouais. Vous faites souvent des trucs comme ça? Non, mais... oui et non. Oui et non. J'ai pas d'anecdote précise, mais... Enfin là, c'est un peu le pompon quand même aujourd'hui. Hein. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de demander à votre compagnon? Donc en fait, je vis avec lui depuis presque 2 ans, au-dessus de chez ses parents. Ah, vous vivez chez beau-papa et belle-maman. Voilà. Et donc j'aimerais vivre... Bah oui, ça arrive à 25 ans aussi. Et donc en fait, je voudrais qu'on prenne notre indépendance pour vivre tous les deux. Si vous nous demandez ça, c'est que je crois comprendre qu'il n'en a pas vraiment envie. Si, il partage l'idée, mais c'est jamais le moment. Ah. Ouais. C'est mieux chez papa et maman? Non, parce qu'il les avait quittés depuis quelques temps déjà, mais là, il est revenu par rapport à son travail. Et donc, en fait, c'était la solution de facilité. Mmh. Pourquoi c'est très important pour vous, cette demande? Parce que je l'aime. Oh. Vous l'aimez très fort. Ah, oui. C'est l'homme de votre vie. Oh, je suis désolée, pardon. C'est rien. Est-ce que vous pensez que quand vous allez le lui demander, est-ce que vous pensez qu'il va dire oui? Oui. Oui. Cette fois, qu'il ne trouvera plus un prétexte pour rester chez papa et maman. Merci. Non, je pense qu'il va être sacrément surpris, mais oui, s'il m'aime, oui. Si vous aime, il doit le faire. Ah oui, oui. Bon. Qu'est-ce que vous lui avez dit pour le faire venir à l'émission? Je lui ai parlé de la moto. Oui. C'est un motard, donc je lui ai dit qu'il rencontrerait Olivier Jacques. Oui. Que... Il va pas être déçu? Non, c'est gentil pour moi. Mais non, voilà, donc la moto. Bon, séchez vos larmes, parce que si on parle de moto en pleurant, il va se douter de quelque chose. Oui, oui. Alors, vous restez avec nous. Oui. Et nous allons accueillir donc votre compagnon. Il s'appelle Nicolas. Bonjour Nicolas, comment allez-vous? Un bisou. Asseyez-vous, asseyez-vous. Nicolas, vous avez 27 ans, vous êtes plombier chauffagiste. Oh, dites donc, on était en train de parler avec votre copine. On était morte de rire. Elle en pleurait de joie. Oh, qu'est-ce qu'elle aime la moto. C'est fou. Elle nous a raconté une histoire drôle, mais à pleurer. Hein. Regardez, elle a les yeux tout mouillés. Mort de rire. Le public, mort de rire. Mort de rire. La moto, alors là, oh. C'est vrai, vous êtes un fou de moto? Oui. Oh là là, c'est bien ça. Vous avez bien fait de venir à C'est mon choix. J'ai bien fait de venir. Parce que là, je crois qu'on va vous prendre de vitesse, mais grave là sur le premier. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire sur la moto, Nicolas? Qu'il y a longtemps que j'ai pas touché un guidon en fait. Que vous avez... Attendez, je vous Que je entends. n'ai pas touché un guidon. Ah bon? Moi non plus. Après à peu près 3-4 ans. Et bon, j'aimerais m'y remettre un de ces 4 quoi. Mais faute de temps. Eh oui, faute de temps, bien sûr, la vie passe et... La vie passe et puis... Les passions s'effacent. Hein. Entre... Vous avez vu un peu? Non, s'efface pas. Non. Dites-moi, Nicolas, entre la moto et... Oh, je sais que c'est un peu bête comme question, mais enfin, il faut la poser. Entre la moto et votre petite amie, qui vous préférez? La petite amie. Ah oui. Oui. Si j'ai dit question un peu bête, c'est que j'avais une petite idée derrière la tête. Aujourd'hui, sur le plateau de C'est mon choix, vous allez pouvoir lui prouver qu'elle est beaucoup plus importante que la moto. Regardez, elle est morte de rire. La moto, ça l'a fait marrer. Ah.
C'est drôle, hein. Valérie. Ça va, Nicolas? Ça va. Qu'est-ce qu'on se marre sur ce plateau? Oui, je vois ça. C'est drôle, c'est mon choix. Nicolas. Je m'attends pire. Comment ça? Je m'attends pire. Oh, avec la moto, jamais. Que du bonheur. Vraiment, que du bonheur. Sur le plateau de C'est mon choix, il y a que du bonheur. Que du bonheur. Nicolas, en fait, si vous êtes là, c'est pas pour parler moto. Oui. Vous en êtes un peu douté. Oui. En fait, votre compagne a quelque chose à vous demander. Et ça l'a fait rire. Valérie, c'est à vous, je crois. Est-ce que tu m'aimes? Oui. Alors si tu m'aimes, tu dois me dire oui sans savoir de quoi il retourne. D'accord. Attendez, vous dites d'accord, mais d'accord, ça vaut pas oui. Et avant de dire oui ou non, parce que quand même, je trouve qu'un jeune homme, malgré votre jeune âge, vous vous engagez un petit peu vite quand même, hein. Parce que vous savez pas ce qu'il y a derrière. Non. Vous dites oui comme ça, hein, bon. Mais nous, oui, on sait. Et le public de C'est mon choix aussi. Madame, vous à la place de Nicolas, vous qui savez de quoi il s'agit, est-ce que vous diriez oui? Je pense qu'il doit dire oui. Ah! Vous, jeune homme, si vous étiez à la place de Nicolas, vous avez quel âge? 25 ans. Un petit peu plus jeune, vous diriez oui? Bah, je sais pas, moi j'hésiterais parce que c'est une sacrée décision. Ah! Bonjour. Moi, Vous diriez quoi, vous? Moi, je dirais oui, moi, franchement. Ah, c'est bien! Vous avez vu que quand même, parmi ces messieurs, la dame, on comprend un peu, hein. Elle voudrait bien que ce soit oui, vous savez comment sont les femmes. Par contre, le jeune homme, il hésitait un peu. Moi, je me méfierais à votre place. Enfin bon. Vous voulez dire oui quand même? Vous pouvez dire non. Et oui sans savoir. Je dis oui. Alors vous dites oui, mais vous ne savez pas pourquoi. Dans quelques instants, vous allez connaître le motif de la demande de votre compagne, qui a été morte de rire et qui maintenant pleure. Vous allez pouvoir réfléchir dans quelques instants, quand vous connaîtrez le motif de cette demande, réfléchir en votre âme et conscience. Si vous redites oui, encore une fois, vous serez derrière cette porte. Si vous dites non, vous serez en coulisses, vous y resterez et vous devrez vous expliquer devant Valérie et devant le public de C'est mon choix. Bien sûr, et les téléspectateurs. Mais enfin, pour l'instant, vous ne dites ni oui ni non. Vous allez écouter la véritable demande de votre compagne. On y va, Valérie? Oui. Allez. Ça va? Ça va. Il est temps pour nous qu'on prenne notre envol, j'estime, et j'aimerais qu'on vive tous les deux, rien que tous les deux, pour s'unir et fonder notre famille. Voilà. Ah! Quelle demande! En fait, il y a un petit papier qui vous attend là. Si vous dites oui dans quelques instants, vous devrez signer. Parce que vous savez, C'est mon choix, on est comme ça. Hein. On ne dit pas oui en l'air ou non en l'air. Non, c'est motivé. Et oui, c'est aussi motivé. Regardez, qu'est-ce que c'est que ce papier? Lisez-le. Nicolas, lisez le papier. Qu'est-ce qu'il y a? Paris, le 9 octobre 2002. Je, sous-signé Nicolas, m'engage à quitter le domicile de mes parents et à prendre un appartement avec ma compagne Valérie. De ce fait... Attendez, il n'a pas signé. De ce fait, je m'engage dès ce jour à chercher activement un logement. Signature précédée de la mention lu et approuvé. Oui. Lu et approuvé et vérifié par les journalistes de C'est mon choix. Car tous les jours, ils vont vous tanner pour savoir si vous faites bien les recherches. Et ne me dites pas dans 3 mois que vous n'avez pas trouvé d'appartement. Je ne le croirais pas. Donc si vous signez dans quelques instants, vous cherchez et vous trouvez. Mais vous avez le droit de refuser. Vous avez le droit de dire non, car à C'est mon choix, comme c'est le titre de l'émission, on a toujours le choix. OK? Ah, ça va mieux, Valérie? Oui. Bon, eh bien, vous allez aller réfléchir dans les coulisses et vous reviendrez, peut-être,
pour nous dire oui, ou vous resterez dans les coulisses pour dire non. Allez-y, je vous en prie. Et je vous demande d'accueillir Béatrice. Bonjour Béatrice. Asseyez-vous. Béatrice, vous avez 28 ans, vous êtes assistante de contrôle de gestion. Exact. Vous vivez maritalement avec Lionel. Est-ce que vous pensez que votre compagnon va vous dire oui sans savoir pourquoi? Alors là, c'est pas si évident que ça. c'est pas si évident que ça, oui. À quelle demande vous avez envie que votre compagnon vous dise oui? Eh bien, j'aimerais qu'il me demande en mariage. Si vous avez envie qu'il vous dise oui sans savoir la raison, je suppose que c'est parce que quand vous lui parlez de mariage, il se passe... Alors, c'est un grand vide Pas grand-chose. chez lui. Je l'ai demandé en mariage à la Saint-Valentin cette année. Et alors? Je lui ai sorti tout ce qu'il fallait, les papiers, etc. Et j'attendais qu'il signe. Et rien. Et il n'a pas signé. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu? Alors, il m'a dit, je ne suis pas prêt. Ça fait longtemps que vous êtes avec lui? Ça fait 4 ans. 4 ans quand même. 4 ans que nous vivons ensemble. Et puis bon, j'ai envie de passer à autre chose. Et voilà, donc je lui ai fait ma demande. J'attendais la suite, quoi, une suite. Et il n'y a pas eu de suite. Et il n'y a pas eu de suite. Est-ce Donc, que votre compagnon, il est plutôt du genre à dire oui sans savoir pourquoi? Non. Non, pas vraiment. C'est plutôt non d'abord ou je veux comprendre. Oui, je veux savoir pourquoi avant. S'il dit non, on est mal. Il faut arrêter l'émission là. Alors il va falloir que... Vous lui faites le coup de temps en temps? Non. Non, c'est vraiment la première fois. C'est un Oui, peu oui. la dernière cartouche là. Ouais, ouais. Bon. Est-ce que vous pensez que quand il va connaître le motif de votre demande, c'est-à-dire une demande en mariage, il dira oui? Pire encore? Étant donné qu'il a attendu 9 mois exactement, je me demande si aujourd'hui, en plus devant Mais ça un pourrait public... être pire. Je me demande... Est-ce que vous avez imaginé qu'il puisse dire non encore? Je n'imagine pas du tout le non. Parce que là, ça serait pire encore. Hein. Ce serait pire pour moi, Oui. effectivement. Bon. Qu'est-ce que vous lui avez dit pour le faire venir? Alors je lui ai dit, écoute mon chéri, je suis invitée sur le plateau de C'est mon choix pour un relooking. Et donc, il Alors, a dit oui. Voilà, effectivement, lui, sur le principe, oui, c'est vrai, effectivement, il faudrait que tu changes quelques petites choses. Il voudrait vous voir comment? Le noir te va pas du tout. J'aimerais te voir en jupe plus souvent. Oui. Donc là, il avait des arguments, il était ravi. Le blanc vous va certainement mieux, si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui. Mais bon, c'est pas gagné, hein? Alors, vous allez rejoindre nos coulisses. Évidemment, vous n'allez pas être relooké. Vous reviendrez dans quelques instants après que j'ai accueilli votre mari par l'entrée du public. Parfait. Et puis, on va le faire mijoter un petit peu. D'accord. Hein? Allez, c'est parti. Allez, à tout à l'heure. Allez donc rejoindre nos coulisses. Nous allons accueillir votre mari, votre compagnon, c'est Lionel. Bonjour Lionel. Bonjour Evelyne. Asseyez-vous, je vous en Merci. prie. Lionel, vous avez 27 ans. Oui, Vous êtes plombier. Pourquoi est-ce que vous êtes avec nous aujourd'hui? justement pour voir ma femme. Pour voir votre femme? Pour voir ma femme évoluer dans son. Dans son quoi? Dans son. Qu'est-ce qu'il y a un problème? C'est le public qui vous impressionne? Ah ouais, je suis très impressionné là. Évoluer dans quoi? Dans sa carrière professionnelle? Dans... Vestimentaire. Dans ses fringues. Pourquoi? Elle est pas bien, votre femme? Elle est pas jolie? Si, elle est très très bien, mais bon, j'aimerais qu'elle soit un peu plus moderne. Elle est ringarde. Un peu plus avec des détailleurs, un peu comme vous voyez. Oh, c'est gentil, merci. Et que- Elle met quoi comme couleur, votre femme? Des couleurs pastel, le vert. Elle met du pastel, c'est bien. Voilà, le bleu. Et vous aimeriez qu'elle mette quoi comme couleur? Le blanc, vous aimez ça? Du blanc? Non. C'est parti pour du blanc, hein, mais Vous n'aimez pas le blanc? moi je préfère les couleurs un peu plus vert, bleu. Ah oui, voilà. pas le blanc. C'est Mais dommage, bon, le blanc, c'est très tendance. Hein.
Mais j'ai peur que vous soyez un peu déçus parce que vraiment le blanc en ce moment c'est vraiment... il y en a partout. Bon, bah écoutez, très bien. Vous faites confiance bien sûr à notre équipe de relocage qui fait toujours des miracles. Vous vous souvenez de votre femme avant? Ouais. Venez avec moi. Regardez, ça c'est votre femme avant. Bien Eh bien ça, la voici maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Lionel. Elle est comme ça d'habitude, votre femme? Elle est comme ça, ouais. Ah bah là, elle a été relookée, non? Non, je pense pas. Hein. Béatrice a été relookée? Eh bien non. Bah, enfin quoi, non? Qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce que c'est que ce gag? Bon, allez, asseyez-vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Lionel, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Bah, je me demande, là. Je suis venu pour un relooking. Mais... Oh là là là. Vous comprenez quelque chose, vous? Oh, je comprends rien du tout, là. Je crois qu'il va falloir qu'on s'arrête, là, parce que... Enfin bon, relisons. Qu'est-ce qu'il y a marqué? La réaction de Lionel après l'entrée de Béatrice dans le public. Il a réagi oui, et après... Maintenant, je sais, je me souviens... En fait, Lionel, votre compagne a quelque chose à vous demander. Ouais. Béatrice, qu'est-ce que c'est? Alors, chérie. Attendez, vous avez une petite idée? Bon, attendez. Allez-y, Béatrice. Chérie. Alors, est-ce que tu m'aimes? Oui. Ça commence bien. Donc, si tu m'aimes, aujourd'hui, ici et maintenant, tu dois me prouver ton amour. Tu dois me faire confiance parce qu'il va falloir que tu me dises oui sans savoir de quoi il s'agit. Oh là 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 là, ça c'est terrible. Oh là 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 là, moi on m'a jamais fait un coup pareil. Hein. Oh, oui, sans savoir à quoi. Oh là 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 là, c'est un chèque en blanc en fait. Hein. Un chèque en blanc, c'est terrible blanc en ce moment. Oh. Ce qui est plus terrible, Lionel, c'est que vous ne savez pas de quoi il s'agit. Mais nous, oui. Et le public aussi. Je vais lui demander un peu son avis sur cette chose. Tenez, mademoiselle. Vous savez de quoi il s'agit, hein? Vous étiez là tout à l'heure. Hein? À cette demande dont vous connaissez bien la demande, vous diriez oui, vous? Je pense qu'il devrait dire oui. Hein. Un monsieur, dites-moi un petit peu bonjour. Bonjour Evelyne. C'est quoi votre petit prénom? Fabrice. Vous diriez oui, Fabrice? J'hésiterais quand même. Oh, comment ça? Vous hésiteriez? Écoutez, il faut toujours... Ne dites pas de quoi il s'agit. Hein. Il faut toujours être très prudent. Il faut se méfier. Encore un jeune homme. Levez-vous. Dites-moi un petit peu, vous diriez oui, vous? Non, moi je dirais non. Oh là là, Lionel. Et vous savez que le public sait de quoi il s'agit. Vous avez entendu une jeune fille qui dit oui, un monsieur qui dit faut être méfiant, et un autre qui dit non. Alors, sans savoir à quoi vous attendre, vous dites oui ou vous dites non? Je veux dire oui. Ah, c'est bien. Moi, je suis soulagée. Pas moi. C'est bien, hein? Il a dit oui. Moi aussi, je suis soulagée. Et vous savez, vous allez savoir maintenant à quoi vous avez dit oui. Vous êtes inquiet? Un peu, oui. Mais sachez que quand vous saurez de quoi il s'agit, vous n'allez pas dire tout de suite oui ou oui. Vous avez encore le droit de dire non. Hein. Après, vous avez dit oui. Ah bah oui. Vous ne réagirez pas tout de suite. Et en fait, si vous dites oui une deuxième fois, eh bien, vous serez derrière cette porte dans quelques instants. Sinon, vous irez en coulisses et vous nous expliquerez, et puis surtout à la jeune fille qui partage votre vie, pourquoi vous avez dit non. Alors, Béatrice, quelle est cette demande?
Alors, Lionel, j'aimerais que tu me demandes en mariage. Oh là là. Alors surtout, ne dites pas oui ni non. Vous avez dit oui sans savoir. Vous pouvez encore vous rétracter, je ne sais pas, et vous irez réfléchir. Parce que quand même, hein, dites donc, en 5 minutes sur un plateau de télé, vous y allez un petit peu fort, ma petite Béatrice. Vous allez pouvoir réfléchir. Mais en attendant, je crois que Béatrice a apporté quelque chose avec elle. Car si vous dites oui une deuxième fois, c'est pas oui comme ça pour la gloriole. Vous vous engagez devant le public de C'est mon choix, et bien sûr devant les téléspectateurs, et bien sûr devant Béatrice. Et pour s'engager, il faudra signer... Ceci. Qu'est-ce que c'est, Béatrice? Un dossier de mariage. Dossier officiel, cela va sans dire. Bon, Voilà. Lionel, ça va? Faut que je réfléchisse un peu quand Ah même. ben, vous avez le temps. Afin que vous ne pensiez pas qu'elle vous a mis un petit peu le « ou » sous la gorge, sachez que vous pouvez dire non, mais vous allez réfléchir tout seul en votre âme et conscience, en les coulisses. Soit vous y restez, c'est non. Soit vous êtes derrière la porte, c'est oui. On y va? Allez, on se retrouve tout à l'heure. Et je vous demande d'accueillir David. Bonjour David. Ah oui, un bisou. David, bonjour, vous avez 33 ans, vous êtes animateur, vous vivez maritalement depuis 1 an et demi avec Céline. Est-ce que vous pensez que Céline va vraiment pouvoir dire oui sans savoir pourquoi elle devrait dire oui? Ben, je pense qu'elle devrait dire oui parce que j'ai tellement bassiné à ce sujet et comme on dit, l'espoir fait vivre, donc je pense qu'elle dira oui. Je souhaite en tout cas, je souhaite. Pourtant, vous lui avez demandé plusieurs fois et ça a toujours été non. Ça a été quasi non à chaque fois. Bon, pour tout vous dire... Qu'est-ce que vous voulez lui demander? Quelque chose qui vous tient tellement à cœur. Voilà. En fait, bon, pour la petite histoire, c'est que j'ai été pendant longtemps célibataire. Et donc, j'ai eu l'habitude de sortir beaucoup avec mes amis, tout ça, entre copains. Et ce que je voudrais lui demander, c'est de faire un petit effort de son côté, en me laissant sortir de temps en temps, je ne dis pas tous les soirs ou tous les week-ends. Ah, vous avez vu comment ils sont? Mais laissez-le parler! Voilà. Non, mais... Attendez, vous pouvez jamais sortir avec vos potes? Pour tout vous dire, c'est arrivé 2 fois en 2 ans. 2 fois en 2 ans? Dont une où elle n'était même pas au courant. C'est-à-dire que parce que moi, je suis dans l'animation, je suis disque jockey. Vous lui avez caché? Et en sortant de l'animation, je suis sorti avec mes amis sans qu'elle le sache parce que... Non, mais c'est arrivé une fois. Et l'autre fois où elle a accepté, mais après, c'était la guerre à la maison quand je suis rentré. Pourquoi elle veut pas que vous sortiez avec vos potes? Elle a peur que je m'évade un peu, on va dire, que je puisse faire des bêtises, entre guillemets. Elle n'a pas confiance. En discothèque, elle n'a pas vraiment confiance de ce côté-là. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, pour la première fois, elle va avoir confiance en vous et dire oui? Moi, je pense, oui. Vous pensez en que tout oui? cas, je souhaite vraiment de tout cœur. Qu'est-ce que vous lui avez dit pour la faire venir sur le plateau? En fait, je lui ai fait croire, Evelyne, j'ai fait croire que c'était un sujet sur le monde du spectacle et de l'animation parce qu'elle est danseuse. Ah, très bien. Sur le monde de la nuit, quoi. Voilà, parce que Céline est danseuse aussi, donc elle pensait que le sujet collait, quoi. Bah, écoutez, on va s'amuser sur le monde de la nuit, justement. On ne dit rien et on va l'accueillir. Je propose d'accueillir Céline. Bonjour Céline. Un bisou. Oh bah oui. J'en ai fait deux à votre copain, alors ça j'ai m'étonne bien le pas. droit à un bisou. Céline, ça va? Oui, ça va. Ça va? Ça vous gêne pas que j'ai fait un bisou à votre... Ah non, du tout. Vous n'êtes pas jalouse? Non. Jamais? Puis avec moi, vous risquez rien, hein, vous savez. Quoi? Oh, dites donc, je suis mariée, moi. Vous n'êtes pas jalouse en général, de toute façon? Parce que quand même, il a un drôle de métier, hein, votre copain. Ah oui. Oui. Hein? Ah bah, il y a des tentations quand même. Hein. Ah non, ça c'est certain. Ouais. Mais bon, vous le tenez bien à la maison quand même. Ah bah, Hein. c'est pour ça qu'il est là. Faites attention surtout, vous savez. Hein. Faut bien... Hein, on ne sait jamais. Hein. Trop comme ça. Ouais. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de ça. Vous avez 22 ans, vous êtes agent de voyage. Ouais. Pourquoi est-ce que vous êtes avec nous aujourd'hui?
Eh bien, en dehors de mon métier d'agent de voyage, je travaille avec David en tant que danseuse. Donc, Ah, vous dansez la nuit? je danse de temps en temps la nuit, oui. C'est terrible le monde de la nuit, hein. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on peut faire la fête la nuit? Vous aimez faire la fête, hein? Oh là là. Vous sortez souvent pour faire la fête, Céline? Oui. Oui. Et vous, David? Ça m'arrive aussi. Ouais, ça doit bien vous arriver. Je sais comment sont les garçons. Une petite sortie comme ça. Hein, oh là, on aime bien ça. Enfin, on n'est pas là pour parler de ça. On n'est pas là pour parler de la danse. On s'en fiche, hein? On se fiche complètement de la danse aujourd'hui. On se fiche complètement de la danse. Bon, bah écoutez, Céline, hein, ça va? Ouais, ça va très bien. Jusqu'à présent, ça allait très bien. Jusqu'à présent? Jusqu'à présent, oui. Et vous avez bien raison de vous inquiéter. C'est pas la danse, David? Non. En revanche, David a quelque chose à vous demander. Écoutez bien. C'est bien Ça va parce qu'il bien. fait ça dans l'intimité, c'est Oui. sympa. On est juste 3 et demi. On est entre nous. Voilà. Nous, c'est vrai. Non, en fait, c'est vrai que je voulais te demander quelque chose. Je voudrais que tu dises oui devant le public, devant la France entière qui nous regarde. Voilà, je te demande juste une chose, c'est que tu me dises oui. Voilà, je sais que tu n'as pas l'habitude de me dire oui sans savoir ce que c'est. Oh non, pas trop, non. Bon, là, tu ne seras pas déçu. Mais voilà, je te demande juste de dire oui. Ah bah non, et oh, et quoi encore, hein? Dites donc, vous l'aimez, vous lui dites oui sans savoir pourquoi. Voilà. Et quoi? Non, mais- Attendez. Est-ce que vous savez pas pourquoi? Non. Oui, on sait. Et le public, c'est mon choix aussi. Oh, tenez, jeune fille, levez-vous. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Moi, Vous diriez je oui? dirais qu'elle devrait réfléchir avant de dire oui. Oh! Tenez, un garçon. Dites donc, vous diriez quoi, vous? Moi, je dirais oui, elle risque pas grand-chose. Ah oui, elle risque pas grand-chose. Oh. Et vous diriez quoi? Moi, je dirais oui. Vous diriez oui? Oh, bah c'est bien, mais tout le monde est d'accord. Vous aussi, Jackie? Vous diriez quoi? Moi, je dis méfiance, attention. Vous diriez non? Pas tout à fait non, mais... Ah! Au secours, au secours, au secours. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire avec ce public qui est jamais d'accord? Vous les avez entendus, hein, ils dire oh, quand même, hein, Jackie dire non. Vous connaissez Jackie de Ponto Combo. Si Jackie de Ponto Combo, elle dit méfiance, on peut l'écouter quand même. Jackie. Alors, Céline, vous dites oui ou non sans savoir pourquoi? Vous l'aimez? Prouvez-lui. Oui. Eh ben, je vais dire oui. Chouette. En fait, dans quelques instants... C'est juste parce que tu m'as laissé le choix. Hein. Ouais. Bah, vous avez toujours le choix, justement. J'y venais. Dans quelques instants, vous allez apprendre le véritable motif de la demande de votre compagnon. C'est certainement pas ce à quoi vous vous attendez. Je préfère vous le dire tout de suite. En revanche, vous allez avoir le choix. Vous pourrez encore dire non. Si vous dites non, après avoir réfléchi mûrement, vous resterez dans les coulisses car vous allez y retourner dans quelques instants. Si vous dites oui, vous serez derrière cette porte. Pour savoir, moi j'ai 2 personnes à vous présenter. Je vous propose de les accueillir très chaleureusement, elles sont là. Mais qui sont ces gens? Qui sont ces personnes? Bonjour. Bonjour. Mais qui c'est? Mais qui c'est, Céline? Céline, qui sont ces garçons? Je ne les connais pas. Comment ça, vous les connaissez pas? Je ne les connais plus, en fait. Oh, Je peux plus les pourquoi voir. vous les connaissez plus? Non, c'est des amis de... Enfin, c'est des amis, quoi, et... Bah, qui des étaient amis- censés être à Nice, et... Vous les connaissez plus, pourquoi? Non, je veux plus les connaître. Qu'est-ce qu'ils Pourquoi? font là? Mais attendez, dites donc, on invite qui on veut sur le plateau de Non, C'est mon c'est choix vrai, d'abord. c'est vrai. Ben, j'attends vos explications, alors. Asseyez-vous. Tu demanderas à l'INFA qu'on peut Ah. laisser partir. Ce sont qui ces gens? Ce sont des Des potes. potes. des potes, à et- vous. Des potes à vous. Et je crois que... Pourquoi est-ce que- qu'ils sont là à Paris? Je crois qu'elle commence à comprendre. C'est pas moi qui t'ai fait tes billets d'avion. Qu'est-ce qu'on peut bien venir faire à Paris quand Bon. on travaille dans le milieu de la
Nuit. Qu'est-ce que vous voulez dire à Céline? Bah, en fait, voilà, bon, c'est vrai que souvent, Céline, on s'est un peu pris la tête à ce sujet, qui est le suivant, c'est que souvent, je voulais sortir entre copains. Je ne t'interdisais pas, surtout pas de sortir toi de ton côté. Quand même, je n'irai pas jusque-là. Mais de temps en temps, j'avais besoin de me libérer un peu l'esprit, enfin voir un peu autre chose et sortir avec mes copains. Voilà. Et on avait l'habitude. Voilà, tout à fait. On avait l'habitude de sortir tout le temps ensemble avant qu'on vive ensemble. Donc j'avais l'habitude de sortir avec eux, avec d'autres que tu connais aussi. Et voilà, il se trouve que maintenant, c'est l'occasion, je crois, pour que tu te décides une bonne fois pour toutes. À le laisser sortir avec ses potes. De temps en temps, Evelyne, de temps en temps. Attendez, Voilà, attendez. De temps en temps, oui, pas tous les soirs, mais en tout cas ce soir. J'espère pas que je vais rentrer toute Si. Eux restent à Paris, mais vous êtes obligés de rentrer à Nice dès ce soir. C'est votre billet. Il est là. Regardez. Alors, il est là. Je l'ai en ma possession. Si jamais vous dites oui, ce soir, vous rentrez seul dans l'avion et vous les laissez faire la fête à Paris. Vous allez pouvoir réfléchir le temps que vous voulez. Vous retournez dans les coulisses, vous réfléchissez. Si c'est non, vous y restez. Si c'est oui, vous êtes derrière la porte. Mais vous partez immédiatement en les laissant à Paris. C'est bien d'accord? C'est parti. Allez donc dans les coulisses. Et je vous demande d'accueillir Rita. Bonjour Rita. Vous allez bien? Merci. Rita, vous avez 40 ans, vous êtes caissière. Oui. Vous avez 2 enfants et vous vivez avec Joël depuis 5 mois seulement. 5 mois, ouh, ça, Oui. tout jeune couple. Tout jeune plein de couple, oui. fougue. Est-ce que vous pensez que votre compagnon va dire oui à quelque chose dont vous n'allez pas lui parler? C'est assez délicat car il est très, très possessif, très jaloux. Oui. Et puis assez... tatillon. Oui. Ça risque d'être un oui, non. Qu'est-ce que vous avez envie de lui demander à votre compagnon? Eh bien, Joël, j'ai envie de lui demander, voilà, bon, bah, ça fait 5 mois que je suis avec lui. Et auparavant, j'allais régulièrement à la piscine, parce que j'adore aller à la piscine. J'adore le sport, plus particulièrement la piscine. Et vous avez la silhouette qui va avec. Peut-être. Merci, c'est gentil, merci. Et donc, depuis que je suis avec Joël, je n'ai pas encore mis les pieds à la piscine. Et pourquoi? Parce que Joël ne veut pas que je porte un maillot de bain. Joël... Non, mais je vous assure... Comment ça, il veut pas que vous vous mettiez en maillot de bain? Non, Joël ne veut pas que je me mette en jupe courte. Il faut toujours que je sois... oui. Il veut pas que vous mettiez des maillots de bain devant les autres. Non. Parce qu'il est jaloux. Il est très jaloux, très possessif. Donc, je ne peux pas aller à la piscine. Mais vous irez jamais aller à la mer, rien du tout. Et non, justement, parce qu'en plus, on habite à 40 km de la mer. Et cet été, on est allé à la mer. Il faisait très beau. Donc, moi, bien sûr, j'avais mis mon maillot de bain en dessous. J'avais mis mon short, mon t-shirt. Et puis, arrivé sur la plage, je lui dis, bon, ben, je vais aller me baigner. Non, pas question. Pas question. Non, tu ne te baigneras pas. Alors là, moi, donc du coup, bon, ça a gâché notre journée plage, quoi. Donc, mais attendez, quel motif il vous a donné? Il ne veut pas que les hommes me regardent. En attendant, qu'est-ce que vous lui avez dit pour le faire venir? Eh bien, je lui ai dit que j'étais convoquée, enfin, que je venais pour un relooking, car... Ben oui. Car vous en avez vraiment besoin. Non, mais attention, il n'aime pas la couleur de mes cheveux. Pourquoi? C'est trop blond? Oui, les blonds attirent le regard, bien sûr. Non, attention, Evelyne, il adore votre il adore déjà votre look. Ah ouais, si. Ah, il adore Evelyne, surtout la couleur de vos cheveux, et il aimerait que j'ai un peu cette couleur-là. Eh bien, écoutez, ça me donne une petite idée pour titiller votre compagnon, mais je vous dis pas ce que c'est. Vous allez aller dans les coulisses, vous nous reviendrez tout à l'heure, naturellement pas du tout relooké, et on verra bien sa réaction, et on va le cuisiner un petit peu, le Joël. À tout à l'heure. Allez donc, Rita, à tout à l'heure. Et je vous demande d'accueillir Joël. Bonjour Joël. Bonjour. Vous allez Evelyne. bien? Comment Asseyez-vous. Moi ça va, oui. Moi je vais bien. Joël, vous avez 42 ans, vous êtes technicien dans un laboratoire. Oui.
Pourquoi est-ce que vous êtes là avec nous aujourd'hui? Bah, j'ai appris qu'elle devrait se faire relooker. Oh, Rita! Comme Elle en par a besoin? hasard. Non, mais ça coupe un peu. Ses Ah cheveux. oui, ses cheveux, qu'est-ce qu'ils ont? Bah, elle était très mal coupée au coiffeur la dernière Ah fois. oui? Qu'est-ce que vous aimez bien comme style de cheveux? Brune. Brune? Et brune Avec un peu comment? avec un reflet à cajou. Oui? Oui, Tiens, ça me rappelle. Un peu comment? Un peu comme qui? Un peu comme... comme vous un peu. Oh non! Un peu comme moi? Oui. Oh non, il faut pas, hein, vous savez. Bah, cette coupe de cheveux, vous voyez, si vous voulez tout. On va parler un peu coiffure, hein, vous nous laissez. Cette coupe de cheveux, c'est bien. Mais alors, attendez, moi j'ai un gros problème. Pour aller à la piscine, c'est terrible. Vous ressortez avec les cheveux mouillés. C'est pas possible. Je ne peux pas. Ah non, C'est terrifiant. Ah oui, elle peut pas aller à la piscine. Non, non, mais pas elle, moi, avec les cheveux. C'est impensable, on peut pas, on ne peut rien faire. Alors vous savez, ces cheveux qu'elle les garde, hein, parce que c'est mieux. Enfin, on n'est pas là pour ça. Vous voulez qu'on l'accueille? Oui. Hein, parce que quand même, le relook, c'est important. Oui, puis ça fait Venez longtemps avec que je moi. l'attends. Bah oui. Vous vous souvenez de Rita avant? Oui. Je suis sûre qu'elle a une bonne surprise pour vous. Une nouvelle coupe de cheveux qui va vous plaire. La voici maintenant. Enfin, Rita! Joël, qu'est-ce qui se passe? Bah quoi? Mais... Oh! Mais vous avez été relooké? Ah oui, super! Mais il m'a dit qu'il vous voulait en brune. Ah, bah... Bah, dites donc, elle est blonde? Bah oui. Bah, elle est pas brune. Bah non. Bah, elle est non. toujours coiffée comme ça? Bah oui. Ah bah, j'ai pas voulu. Comment ça, vous avez pas voulu? Non, non, j'ai dites pas donc, voulu. vous vous rebellez? Mais ça va pas du tout. Asseyez-vous tous les deux. Oh, dites donc, on vous invite à Paris, tout frais payé pour vous faire relooker, et madame dit non. Ah bah oui, j'ai pas Dites donc, voulu. et elle a un sacré caractère, votre femme, hein. Bon, Moi, j'aurais parlez pas. jamais cru ça. Hein. Vraiment, c'est la première fois qu'on nous fait ce coup là. Je suis pas contente après vous, Rita. Ah bah, Bah, t'exagères. Joël, vous en pensez quoi de ça? Bah, elle exagère. hein. Oh oui, attendez, alors là, vraiment... Elle vous fait souvent des coups comme ça, là, être un peu arrive. rebelle. Qu'est-ce que c'est que ce fichu caractère? Hein? Oh. Bon, Rita, alors dites-nous pourquoi vous êtes là, parce que franchement, vous nous menez tous en bateau, là. Bah oui, bah écoute. Alors, chérie, est-ce que tu m'aimes? Oui. Tu m'aimes? Bon, alors, si tu m'aimes, devant tous ces téléspectateurs, ces spectateurs, je voudrais que tu me laisses aller à la piscine, que tu me laisses porter un maillot de bain, des jupes courtes, voilà, tout simplement. Si vraiment tu m'aimes, il faut que tu acceptes. Voilà. Mon Dieu! Elle a un fichu caractère, Ah ouais. quand même. Hein. Dites donc. Intenable. Ne nous dites pas, Joël, si vous êtes d'accord pour dire oui, car je sais que vous êtes un jaloux. Vous allez avoir Ça se voit tant que ça le temps de réfléchir. Venez avec moi un petit peu. Venez, Rita. Venez, Joël. Moi, je vous emmène quelque part. Suivez-nous. Si vous dites non, votre femme ne le fera pas. Si vous dites oui, regardez ce qu'elle va faire devant toute la France et les spectateurs de C'est mon choix. Vous voyez ce que c'est, ça? Piscine. Jolie piscine. Mais en maillot de bain dans la piscine. Pas tout habillé. Ah, je pensais. Ah non! Toute la France à la voir en maillot. Mais regardez, elle est belle comme tout, elle est super bien faite. Mais justement, c'est pour moi. Que nenni, c'est pour elle aussi, car elle veut aller à la piscine, comme moi qui ai des problèmes de cheveux. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, tout à fait, Evelyne. écoutez, vous allez pouvoir réfléchir. Vous allez retourner dans les coulisses. Si, vous allez réfléchir. Car maintenant, c'est moi qui décide. Vous allez réfléchir. Ah, j'ai et deux si femmes vous contre restez... moi, alors. Absolument, vous avez des rebelles contre vous. Vous pouvez refuser. Si vous refusez, vous resterez dans les coulisses. Si vous dites oui, vous nous reviendrez par la porte. Et alors là, elle devra se mettre en maillot de bain devant toute la France et plonger dans cette piscine. C'est bon? Allez donc réfléchir, tous les deux. Allez en coulisses, vous sans lui. Et là, on verra le résultat tout à l'heure.
Valérie, vous désiriez que votre compagnon Nicolas s'engage enfin à quitter ses parents, chez lesquels vous vivez tous les deux depuis 2 ans, à votre âge, 25 ans, pour prendre enfin un appartement ensemble, tous les deux, en amoureux. Est-ce que vous pensez qu'il a accepté? Je sais qu'ils partagent le souhait, mais à chaque fois, c'est jamais le moment. Donc là, peut-être que... Peut-être que c'est le moment. Ouais, ce sera pour moi, ouais. S'il a dit oui, Nicolas, il sera derrière cette porte. Ouais. S'il a dit non, il sera en coulisses. On sent que vous êtes... c'est important pour vous. Hein. Oui, c'est toute une vie qui s'engage là. Hein. Bon. Vous voulez quand même savoir? On peut ne pas le faire. Aussi, On y va? Oh, elle pleure encore. Non, mais non, c'est une vraie fontaine, notre Valérie. Allez, venez là. Alors, si votre amoureux est derrière cette porte, c'est que c'est bon pour le petit nid. Je rappelle que s'il s'est engagé à être derrière cette porte, c'est que non seulement c'est oui pour l'appartement, et qu'en plus, il a signé les papiers selon lesquels il s'engage à chercher et à trouver l'appartement. Et je vous prie de croire qu'on vérifiera. Et si jamais il ne le trouve pas, on le rattrape et on le refait venir en plateau et ça va barder. Hein, au nom de toute l'équipe. Et s'il a dit non, bah, c'est qu'il n'est pas là. Grave, je l'aime. Hein. Et que vous continuerez à vivre chez beau papa et belle maman, qui doivent être charmants d'ailleurs. Oui, tout à fait. Mais oui, et qu'on salue. Il n'y a pas de souci. Oui, voilà, il n'y a pas de problème. On y va? Oui. Vous pensez qu'il y est? Oui. Vous avez en tout cas beaucoup d'espoir. Ah bah oui. Parce que c'est important pour vous. Et s'il n'y était pas? Bah de toute façon, pour moi c'est le moment, donc j'attendrai peut-être. Enfin, j'attendrai. J'attendrai le temps qu'il faudra, mais je crois qu'on a été patient et là que c'est le moment, je pense. Là maintenant c'est bon. Ouais. On ouvre cette porte. Ouverture. Venez là tous les deux. Alors c'est oui. Et c'est signé. Lu et approuvé. Et c'est signé. Il y a marqué qu'il t'aime, hein, mais il faut le faire aussi. Hein. Bon, vous avez bien réfléchi? J'ai bien réfléchi. C'est un vrai... C'est un vrai oui. Un vrai oui. Oui. Un vrai oui choisi. Vous ne serez Oui pas triste de quitter maman et papa? Non. Parce que de temps en temps, il faut le faire quand même. Tout à hein. fait, Maintenant, tout vous à êtes fait. un vieux. Il faut y aller. Hein. Valérie, un petit mot à votre amoureux. Je t'aime et je pense que c'était le moment. Et faut qu'on fasse tout ce qu'on fait quand on est à Paris. Oh, c'est plein de promesses tout ça. Eh bien, nous vous suivrons pour savoir où vous en êtes de ce petit nid d'amour que vous allez vous créer tous les deux. On vous souhaite en tout cas beaucoup de bonheur parce que je crois que vous le méritez tous les deux. Et surtout, la laissez pas parce qu'elle est toute mignonne. Elle vous aime très fort. Allez, sauvez-vous, allez donc chercher cet appartement. Béatrice, vous désiriez que votre compagnon Lionel vous demande enfin en mariage. Est-ce que vous pensez qu'il a dit oui? Alors, j'ai... Je vous ai senti inquiète, là. Oui. J'ai quand même un léger doute. Je me dis quand même... Il a toujours dit non. Eh oui, et imaginons qu'aujourd'hui, ce soit un non. Est-ce que vous voulez savoir? Alors, j'aimerais bien savoir. Et on va vers la porte? Allez, on y va. Allez, c'est parti. Venez avec moi. S'il n'est pas derrière la porte. S'il n'est pas derrière la porte, ben je reviendrai. Encore? Vous voir? Mais avec grand plaisir. Bon? Bon. C'est le plus beau jour de votre vie? Ou le pire? Le meilleur reste à venir. Bon, eh bien, écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. J'ouvre cette porte. On y va? On y va. Elle va s'ouvrir toute seule. Ah. Ouverture. Je déclare maintenant. Venez. Oh, bah dites donc, c'est vous qui avez été relooké. Il a fallu faire le choix. Hein. Vous en avez un joli bouquet pour passer. Alors, vous dites quoi? Un petit bisou alors. Hein? C'est oui?
c'est Bah, c'est oui, hein. J'ai rempli... Vous avez signé les papiers, montrez-les. J'ai rempli tout ce qu'il fallait. Ah non, c'est là. Tenez votre bouquet. J'ai tellement bien caché que... Je veux voir la signature. La signature... C'est mûrement réfléchi. Non, parce qu'attendez, là, on a l'air de blaguer, mais c'est une mais émission c'est vrai sérieuse. que Hein. Vous avez bien réfléchi. J'ai bien réfléchi. Je voulais m'échapper, mais j'ai pas pu. Bon. Regardez, il y a la signature. Signé, c'est fait, hein. Tous nos vœux de bonheur. Merci. Vous voyez que de temps en temps, quand on force le destin, ça aide à prendre des décisions. Ah, là, ça m'a boosté, là. Un petit mot à votre futur époux? Eh bien, je suis ravie que tu aies fait ce choix. Et bien entendu, moi aussi, je t'aime. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Et tous nos vœux, les vœux de toute l'équipe vous accompagnent dans ce jour merveilleux. Merci beaucoup, je vous en prie. Et puis un grand bonjour à l'Ardèche. Je vous en prie, merci. David, vous désiriez que votre compagne Céline vous laisse un petit peu d'air de temps en temps, un petit peu d'oxygène pour sortir avec vos potes qui sont montés à Paris exprès pour ça. Est-ce que vous pensez qu'elle a accepté enfin de vous laisser sortir de temps en temps? Elle n'avait pas l'air chaude. Hein. Je suis assez perplexe en fait. Moi, je voudrais juste savoir en 2 mots, vous pensez qu'elle sera derrière la porte ou pas? Moi, franchement, j'ai un doute. J'espère vraiment du fond du cœur qu'elle sera derrière la porte. Mais à mon avis, Ouais, pensez qu'elle est... Parce qu'ils la connaissent bien aussi. Ils la connaissent Moi, bien. je la connais très bien. Eh bien, on va voir si vous la connaissez si bien que ça. On y va? On est monté Allez, à Paris, venez. on la fête. On va aller voir ça. Derrière cette porte, il y a une soirée de fête à Paris avec les copains. Sinon, bien, vous rentrez à Nice, avec les potes ou pas, mais en tout cas, vous ne sortirez pas avec eux ce soir à Paris. Si jamais elle a dit non et qu'elle n'est pas derrière la porte. Eh ben, dans ces cas-là, on fera avec. Hein, vous serez déçu? Je serais un peu déçu, mais ça ne change rien à ce que je pense d'elle. Parce que vous l'aimez. Parce que je l'aime et voilà. Et si jamais elle avait dit oui, qu'est-ce que vous avez peut-être envie de lui dire pour la rassurer complètement? Eh ben, qu'en fait, on sort sans sous-entendu ni a priori. Hein. C'est vraiment pour pouvoir me retrouver de temps en temps entre copains. Ça a l'air très important pour vous, cette petite bouffée d'oxygène. Pour l'instant, elle n'a pas partagé cet avis. Est-ce qu'elle va le faire? Est-ce qu'elle va dire oui? Est-ce qu'elle est derrière cette porte? Vous croyez qu'elle y est, là? J'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire. Eh bien, écoutez, on va le savoir tout de suite. On y va? On y va. Ouverture. Oui! Oui! Venez là! Venez là! Vous savez ce que ça veut dire? Moi, j'ai votre billet d'avion. Oui. Il est à vous. Vous repartez ce soir à Nice. Oui. Et eux, ils restent là. Vous avez bien entendu, ils font la fête comme ça, juste pour se retrouver entre amis. Bah oui, alors Et de temps en temps, il faut faire confiance. C'est vrai. Donc je te fais confiance pour ce soir et les autres fois. Et donc ce soir, étant donné que je rentre à Nice sans toi, tu me feras confiance. Oh, mais il n'y a pas de problème. Comment ça? T'inquiète pas. Comment ça? Comment ça? Vous allez sortir toute seule? Non, pas toute seule, avec des copines, en tout bien, tout honneur. Un traité pour un rendu, vous êtes d'accord? Ah oui. Très bien, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Vous avez le droit de sortir, vous faites pareil que lui, c'est très bien, et c'est comme ça qu'on éprouve la confiance. Bravo. Hein? Bon voyage. Et les copains sont super contents. Et faites un peu attention à ce que vous faites, parce que si j'apprends quoi que ce soit, je vous étripe personnellement moi-même. Je surveille. Allez, sauvez-vous, allez faire la fête et vous bon voyage. Merci. Allez, le gros stop ce soir. Rita, vous désiriez que votre compagnon Joël vous laisse enfin aller à la piscine en maillot de bain. Tout à fait, tout à malgré fait. la présence et le regard de ces messieurs. Tout à fait. Là, vous êtes en peignoir, il y a un Oui. maillot de bain en dessous, mais Oui. vous noterez le peignoir que si votre compagnon se trouve derrière cette porte. Et vous irez vous baigner dans la piscine de C'est mon choix. Est-ce que vous pensez que Joël est derrière la porte? Il n'avait pas l'air chaud tout à l'heure, hein? Non, il est... Non. Puis là, il y a du monde au balcon, hein, si je puis dire. Voilà, justement, donc j'ai peur que... Bon. Et naturellement, c'est pas un maillot col roulé que vous avez mis. Hein. Ben non, j'ai mis un 2 pièces, quoi. Bon...
normal. Non, mais attendez, je fais pas du 90D, donc... Oui. Bon, Ah, ne nous en dites pas plus, on verra pas, on ne sait pas. On y va, devant cette porte. On y va? On y va, allez. On y va. Venez avec moi. Attendez, là, la porte. Oups! Demi-tour, virage. Ah, c'est vraiment important pour vous. Oui, c'est très important parce que j'adore la natation et pour moi, c'est plus que du sport, c'est une thérapie. Bon, c'est important, mais est-ce que d'après vous, il y est derrière cette porte? Je l'espère de tout cœur. S'il m'aime, il y sera. C'est tout. Voilà. Eh bien, je crois que c'est clair. On y va, on ouvre cette porte. Ouverture. Ah, oui! Ah! Venez! Allez, venez! Venez, Joël. Dites-moi un petit peu, Joël, pourquoi est-ce que vous avez dit oui? Parce que je l'aime. Parce que vous l'aimez? Oui. Pourtant, vous êtes un jaloux. Et vous savez que les hommes vont la regarder, là? Bah oui. Et oui, c'était important. Ça vous fait quoi? Mettez-vous dans la piscine. Qu'est-ce qui vous plaît pas? Le regard des autres. Le regard des autres? Bah dites donc, elle est super belle, elle est super bien musclée et tout. Vous voudriez qu'on en profite pas? Bah oui, mais c'est bien. Bon, ça fait quoi de se mettre en maillot de bain pour la première fois depuis 5 mois? Pour moi, c'est très important parce qu'en fait, c'est très important parce que la natation, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une thérapie pour moi. C'est plus que... Au moins là, c'est une preuve d'amour, quoi. Je vois que Joël m'aime et là, il l'a prouvé. Il l'a prouvé.